27. La pensée, en revenant à la vie, parvient à surprendre son propre mouvement immédiat dans le vêtement dans lequel le perçu se donne à elle. La perception naît en effet dans la mesure où elle a déjà pris une forme qui est la rencontre inaperçue de l'activité intérieure individuelle la plus pure, ou de la pensée prédialectique, avec le monde. Une telle rencontre appartient à la spontanéité de l'être naturel de l'homme, à son point d'évolution actuel. À cet égard, on est endormi ou on rêve, car on ne reçoit que le point de contact avec la conscience réfléchie, comme un fait perceptif ayant sa propre objectivité, qui est fictive parce qu'elle s'oppose à la pensée et est dominée par la relation avec les instincts. La perception a toujours lieu pour un sujet, qui doit être là, présent, si l'on veut connaître le contenu de la perception pour ce qu'il est en essence, et non pour la réaction subjective sensible rationnelle au fait sensoriel. Il s'agit d'un contenu qui n'a rien à voir avec cette réaction, ni avec l'appareil physiologique des sens, dont la fonction est exclusivement de transmission. C'est pourquoi on peut dire que l'homme ne maîtrise que rarement la perception. Normalement, on perçoit sa propre réaction, et non l'objet, qui reste inconnu, c'est la limitation de la pensée. Mais seule la pensée peut s'imposer une limite à elle-même, c'est-à-dire la pensée inconsciente. L'expérimentateur peut saisir le flux secret de la pensée, avant qu'elle ne devienne dialectique, comme la forme immédiate de la perception. Avant qu'elle ne se traduise en sensation, en image mentale et en corrélation mnémonique, la personne saisit la rencontre secrète de son propre être avec l'être du monde. Tel est le sens véritable de la perception, dans la mesure où elle ne reste pas un fait psychique, mais un fait de la vie. Est-ce qui se donne à celui qui le perçoit? Sinon, il n'a pas de sens, pas plus que le fait d'exister, qui se réduit à courir après ce que l'on n'a jamais à aucun moment et qui est en tout point une sensation obtuse de soi, plutôt que le contenu du monde. Le monde, tant que la pensée n'est pas vivante, ne peut qu'apparaître, stimulant les organes des sens et devenant immédiatement la sensation de cette apparition. Ce qui n'est pas la perception du monde, mais le désir dominant le moi, et la corrélation instinctive. La perception n'est pas l'objet, elle est le début de la synthèse, qui ne doit pas être considérée comme l'objet dans sa finitude ou son altérité. L'altérité de l'objet est déjà le signe de la pensée. C'est la pensée du monde qui tend à s'élever chez l'homme comme pensée individuelle, arrêtée dans sa synthèse initiale par la nécessité pour la conscience réflexe de se sentir elle-même à travers le perçu, donc de ne pas savoir percevoir, ce qu'elle croit pourtant maîtriser. Seul le sujet de la perception peut percevoir, agissant ainsi dans sa relation avec le monde, qui est une relation incorporelle. Pour agir sur la pensée du monde, la pensée doit se saisir elle-même là où elle commence à être vivante, en étant une pensée sans objet, ou en percevant, où elle se fait la forme du perçu. Elle doit saisir cette transformation en forme pour saisir l'être du monde comme pensée vivante. La perception qui ne se projette pas dans l'âme comme sensation-image mentale, ou comme pensée abstraite, s'adresse à un sujet qui, en lui-même, n'a pas besoin de sentir le soi dans le perçu, parce qu'il vit dans l'être qui est, ce qui est. Logo est un être humain qui s'approche simultanément de lui en percevant, comme la puissance la plus profondée du logo. L'art de la perception pure est la pensée qui s'immerge dans l'être du monde, sans tomber dans la réflexivité, ce n'est pas une pensée dialectique, mais sa vitalité pure coïncide avec la vitalité pure de ce qui est perçu. C'est la résurrection du suprasensible à partir du sensible, la nouvelle Eucharistie. La perception pure laisse la dévotion comme une empreinte dans l'âme, le sens de la véritable relation de l'homme avec l'être. Il n'y a pas de véritable connaissance qui ne conduise pas à la dévotion. La pensée pure, présente dans la perception consciente, tire sa lumière directement de la lumière du logo, qui opère dans la structure secrète de la terre, comme le véritable esprit de la matière, l'éclair caché du monde minéral.